Bonjour à tous, bienvenue sur Mistral Télé. Je suis ravie de vous retrouver pour un reportage spécial. Nous sommes aujourd'hui donc à Grignan pour le week-end spécial des rencontres du livre, de la truffe et du vin. Donc tout un programme qui va associer des expositions, des démonstrations de chefs et puis donc de la culture et du patrimoine. Alors on va tout de suite vous faire une petite visite. Bienvenue à Grignan. Grignan, c'est le joyau de la Drôme. C'est le plus bel endroit, le plus visité de la Drôme. Alors Grignan est connu et célèbre pour son patrimoine, pour son histoire, pour son terroir. Le terroir, c'est la truffe et le vin. C'est un château qui a 1000 ans d'histoire en fait. D'accord. Donc c'est un château qui est né d'après un cartulaire qui est très ancien, le cartulaire de l'abbé de Saint-Chafre, donc en fait en 1035. Donc, ça a été mentionné. Une très belle expression, donc le Castellum Gradinianum, le château de Grignan. Donc c'est vrai que depuis le 11e, qui est les premières bases dont on ignore à peu près tout, et avec une occupation du site bien antérieure, puisque semble-t-il qu'aux alentours de 700 ans avant Jésus-Christ, les premiers hommes sont venus s'installer sur le site. Mais c'est vrai que le premier château, c'est le 11e, et avec des transformations mais vraiment importantes tout au long des siècles, sous l'influence d'une grande famille de la région, qui nous vient de Montélimar d'ailleurs. C'est la famille Adhémar de Monteil, famille qui a donné son nom à la ville d'ailleurs, puisque Montélimar c'est Monteil et Adhémar. Et donc la branche installée ici a perpétuellement mis ce château en travaux. C'est-à-dire qu'il s'est transformé, et notamment à la Renaissance. C'est ce qui va lui donner l'allure qu'on lui connaît aujourd'hui. Absolument. Donc il y a eu des transformations aussi, après bien sûr, au XVIIe siècle notamment. Ouais. Et puis il y a eu ce XVIIIe siècle où là ça a été beaucoup plus compliqué, des heures extrêmement sombres, puisque la Révolution française a frappé ce lieu, ce site, l'a mis vraiment en très très mauvais état. Une destruction totale. Partielle. Il s'agit d'une destruction partielle. Ouais, partielle, mais qui n'a cessé de s'aggraver tout au long du XIXe siècle, puisque aucun propriétaire du château à ce moment-là n'avait les moyens financiers d'arrêter, d'enrayer les dégâts du temps. Donc il a fallu attendre le début du XXe siècle pour qu'une riche veuve, Marie Fontaine, rachète le site, restaure, pour pas dire reconstruit le site. Et donc le département a racheté aux héritiers de Marie Fontaine ce château il y a 38 ans. En faisant revenir des collections qui étaient dans le château au moment où la Révolution a frappé, des éléments dispersés, retrouvés, revenus, des acquisitions qui ont été faites. Et donc nous, l'idée vraiment pour nos visites aujourd'hui, c'est bien sûr de présenter le site, son histoire, etc. Et c'est beaucoup aussi d'appuyer la personnalité forte et incroyable qu'a été la marquise de Sévigné. Voilà. C'est aussi, le château est aussi énormément associé à elle. Ouais. Donc elle n'a fait que des séjours ici. La chance, si on peut dire, a voulu qu'elle soit morte ici. Donc elle a été enterrée à Grignan, nous l'avons gardée, et c'est notre sujet effectivement privilégié, indéniablement. Le XVIIe siècle, une grosse exposition est organisée là, dès la fin du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, et qui va mettre complètement en valeur cette personne incroyable, et que nous on le fait au quotidien. Mais là, ce sera d'appuyer encore davantage avec des prêts de musée carnavalet, des jolis portraits, etc. Durant 3 jours, s'est déroulé les rencontres du livre, de la truffe et du vin, mêlant conférences, concours littéraires et dégustations. 3 chefs des restaurants à Grignan, Julien Alano, du restaurant Le Clair de la Plume, Hervé Dolan, du Poème, et Éric Roland, de la Table des Délices, étaient présents pour régaler vos papilles avec des recettes autour de la truffe. 100 g de farine blanche, 50 g de farine de sarrasin, 3 œufs, le lait tiède mélangé à la levure. On mélange le lait toujours à la farine, et après on incorpore les œufs pour pas avoir de grumeaux, les jaunes d'œufs. Et après on monte les blancs, un petit peu de sel, on monte les blancs, on obtient notre blinis, on le cuit environ 1 minute, puis après on le retourne 30 secondes et on le débarrasse. Un magnifique week-end sur la truffe, le vin et la littérature. Parce que Grignan, c'est le pays de la littérature, puisque le personnage emblématique de Grignan, c'est la marquise de Sévigné, qui a demeuré au château, qui est morte au château, qui est enterrée à Grignan. Et comme disait notre marquise de Sévigné, l'air de Grignan vous gourmande et vous tourbillonne. Alors il vous tourbillonne par le vin et par le vent qu'il y a souvent à Grignan, et il vous gourmande par la truffe. Donc c'était ce week-end, ces rencontres, l'occasion justement de réunir en un même lieu et en un même week-end toutes ces
toutes ces gourmandises. Voilà, ces donc, gourmandises. La gourmandise intellectuelle. Et la gourmandise du palais également. Les 2 jambes d'œuf. Il y a 40 grammes de... On vous a fait pour 200 grammes à peu près. Là, vous avez 40 grammes de sucre. Quand vous versez le sucre sur les jambes d'œuf, immédiatement les battre et les faire blanchir parce que sinon le sucre va faire cuire vos jaunes et on aura un mélange qui sera difficilement homogène. Donc la farine préalablement tamisée, c'est toujours préférable. Et après la précaution, quand on mélange la farine dans les œufs, pareil dans votre mélange d'œufs blanchis au sucre, c'est de ne pas trop mélanger pour éviter de corser votre appareil et de rendre la farine élastique. Parce que du coup, on allonge le gluten et on a une crème pâtissière qui sera plus élastique. Puis une fois que le lait est chaud et infusé donc avec la vanille, donc on verse délicatement l'appareil. On y va en 2 ou 3 fois pour éviter... En cuisine, la préparation, on appelle ça un appareil. La casserole, on va faire cuire. Donc on va y donner une bonne ébullition, on va la cuire comme cela pendant 2 à 3 minutes. Bien cuit. On a besoin de ne pas la faire accrocher. La fleur de sel, tu la mets au dernier moment. Moi, je la mets, normalement, je la mets quand elle a une température de 50 degrés. D'accord. C'est vraiment la petite base des fois. Et ce petit coup relevé, ça va craquer en bouche et ça va vous relever les pattes. C'est très bon, très bon. Les goûts sont subtilement dosés. C'est aussi bon que ça sent bon, c'est délicieux. La marque. La littérature, la correspondance était mis aussi à l'honneur pendant ce week-end à travers donc un concours. Un concours littéraire. Voilà, un concours littéraire. Voilà, il y a eu un concours littéraire qui a été un grand succès. Beaucoup de gens ont fait des textes. Le premier prix a été décerné à Paul Bérard, qui est de Montségur-sur-Lezon, le président de la Drôme provençale. Et puis, alors, on a eu un prix coup de cœur. Oui. Un prix coup de cœur à une dame qui s'appelle Madame Gachon Yvette de Boucher, qui est une petite ville, un petit village à côté. Et c'est une dame de 95 ans et qui a raconté son histoire d'enfant, quand elle allait garder les chèvres et les moutons, et elle grattait, et elle trouvait des truffes. C'était dans les années 1940, et j'avais 18 ans. J'en ai aujourd'hui 95, et les souvenirs reviennent comme si c'était hier. Quelle est belle ma truffière au soleil levant, c'est l'hiver. Je marche emmitouflé dans les sentiers escarpés, bravant le froid et le grand vent. Dans ma mémoire, c'est avec des souvenirs instantanés, inoubliables et sacrés. Je pars dans le froid matin, foulant les feuilles mortes qui s'envolent à leur gré. Avec ma musette, Pioche, la récompense, Fromage et mon chien, Pied Blanc, je gravis la petite montagne tout doucement. Nous arrivons enfin, et voilà que Pied Blanc court, renifle et s'arrête. Un bon coup de patte, bouge, la queue, et me regarde. Moi, sa maîtresse, je creuse la terre, si agréable au toucher, et une boule noire granuleuse apparaît. Pied Blanc jappe, pour une récompense bien méritée. Grosse ou petite truffe, je range délicatement mon diamant dans ma musette. Quel plaisir de caver, comme l'on dit, ce joyau de la terre. Pour les générations passées et celles à venir, il restera encore longtemps un mystère. Elle régale tous les fins gourmets, donnant de la saveur à la papille, bien que d'en parler, on en a les yeux qui brillent. On l'a souvent dit dans les émissions qu'on a pu faire autour de la truffe, ce côté aussi terroir de la truffe, le fait que les gens d'ici ont grandi avec ça, ont connu enfant et voilà, c'est vraiment ancré. Voilà, et puis toute la relation qu'il y avait également avec l'animal, avec le chien justement qui va pister, qui va gratter, qu'il faut chercher, il faut le récompenser. Et un monsieur âgé également nous racontait que à son époque, il ramenait des truffes, c'était des sacs de jute, comme des sacs de pommes de terre qui étaient pleins de truffes. Aujourd'hui, on a des pommes de terre, on voudrait bien avoir des truffes en aussi grande quantité. Oui. La marquise de Sévigné, qui a fait un tout petit poème, un quatrain, qui dit « La bonne chère
que l'on fête à Grignan, peut-on se taire de la bonté du tian? Le tian, c'est un gratin de légumes que l'on trouve ici. On peut même y incorporer de la truffe si l'on veut. Un mot de Walter Scott. Walter Scott, un écrivain britannique, qui a écrit Ivanhoe. Et dans un roman, il passe en France. Et il écrit « Quiconque ne se trouve qu'à 40 miles de Grignan se doit absolument d'y venir faire un pèlerinage. » Alors merci à vous d'être venu en pèlerinage à Grignan. C'est le Mistral qui nous a guidés jusqu'ici.